Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du lundi 8 mars 2021. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, vous avez pu vous reposer et bien vous ressourcer. Bon, c'est parti avec le petit oracle des anges. Allez, un premier message de nos anges. Pour le 8 mars, ce sera celui-ci. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, si vous hésitez entre deux situations, si vous êtes tiraillé entre deux décisions, on vous dit de vous recentrer et de choisir le chemin du milieu. Alors, on va prendre 5 cartes avec Monsieur le jeu 32. Allez, les énergies pour le lundi 8 mars 2021. Alors, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, le 8 de trèfle, ça nous parle de tout ce qui est papier. Voilà, les papiers, les petits profits ou d'une jeune fille brune également. Là, il y a des nouvelles. Voilà, soit des nouvelles au niveau des papiers, soit une petite somme d'argent qui arrive, ou alors des nouvelles d'une jeune fille brune. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez. Allez, le lundi 8 mars. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, endotech. Waouh! Là, on a des choses qui vont nous faire vraiment plaisir. Que ce soit des nouvelles au niveau des papiers ou d'une jeune fille brune, là, c'est quelque chose de complètement inattendu qui va nous faire plaisir. Plaisir pour une femme. Ça peut être vous, mesdames. Ou face à vous, messieurs, là, il y a une femme d'un certain âge qui est seule, veuve ou divorcée. Là, il y a une grande joie, quelque chose d'inattendu pour cette femme. Oh! Et un jeune homme. Là, ça peut être votre compagnon, mesdames. Il a peut-être dans vos âges, ou peut-être un petit peu plus jeune que vous. Là, il y a peut-être une invitation amoureuse. Il y a quelque chose d'inattendu et qui va nous faire plaisir. Là, il y a un message. Vous allez recevoir un message, un SMS, qui va vraiment vous faire plaisir. Et c'est quelque chose d'inattendu. Là, c'est peut-être des nouvelles également d'un jeune homme qui va vous avouer qu'il y a un mal-être. Là, il y a des petits soucis. Pour moi, c'est un petit peu de... C'est quelqu'un qui se tracasse. Peut-être que vous êtes vraiment contente de recevoir des nouvelles de ce jeune homme, mais en même temps, il va peut-être vous annoncer qu'il est peut-être pas bien. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Ah, là, le valet de pique. Il y a peut-être des personnes autour de vous, autour de cette relation, des personnes que ça rend malade de vous voir ensemble. Ce sont des personnes mal intentionnées dans votre foyer. Là, il y a une belle histoire, une belle invitation. Là, il y a du déplacement. Donc voilà, pour moi, il y a une invitation qui arrive pour nous, mesdames, d'un jeune homme. Il va vous envoyer une invitation par SMS. Vous allez avoir des nouvelles. Mais il y a des personnes mal intentionnées autour de ce couple. Ça va les rendre malades. Il y a vraiment de la jalousie autour de ce couple. Et c'est des personnes de votre foyer. Ouais. Il y a des déplacements. Pour moi, il y a des rendez-vous. Il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Mais bon, après le 8 de carreau, le déplacement, j'ai l'as de trèfle sur les rencontres. Donc là, il y a une belle histoire. Il y a des nouvelles. Il y a des écrits avec un couple, mais c'est pour moi la famille, soit de votre hôte ou votre famille,
qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des personnes que ça va rendre malade de vous voir ensemble. Mais il y a le triomphe là sur un face-à-face. Dame de carreau. Donc là, c'est une femme pas bonne. Ça peut être une patronne, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette femme. Elle va peut-être vous inviter pour un petit peu, c'est pas une invitation sincère, je dirais. C'est quelqu'un qui va essayer d'aller aux infos. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous invitera pas avec de bonnes intentions. C'est peut-être une femme qui habite pas dans la même région que vous. Une amie, une sœur, une tante. Il y a un grand déplacement, mais il y a du changement aussi. Cette carte, ça peut être voilà, déménagement, ça peut être le changement ou un grand déplacement. Pour moi, cette femme va venir vous voir, elle n'habite pas dans la même région. Ou elle va peut-être vous demander, vous inviter. Elle va peut-être vous inviter à vous déplacer et à venir la voir. Prudence, hein, ne soyez pas trop bavarde. Vraiment, voilà une discussion superficielle. Rentrez pas trop dans les détails. Soit c'est elle qui fera de la route pour venir vous voir, ou vous qui allez vous déplacer pour voir cette femme. Bon, il y a la joie. Hein, fait peut-être partie du club là du valet de pique. C'est peut-être il y a une femme, hein, parce que le valet de pique c'est une ou plusieurs personnes. Peut-être une femme qui ne sera pas d'accord pour cette union. Mais pour vous, il y a du changement, voire même du déménagement, et il y a une grande joie derrière. Donc voilà, ça va pas être vraiment des obstacles, toutes ces personnes-là. Grande joie pour votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. Là, votre fille va peut-être vous appeler en vous disant qu'elle va déménager, qu'elle est peut-être mutée professionnellement. Vous voyez, là, il y a un grand changement, il y a une grande joie, il y a votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. Peut-être avoir des nouvelles demain, voilà, d'une personne que vous appréciez vraiment, qui est plus jeune que vous, et elle va vous annoncer, voilà, un grand changement, un déménagement, et ça va vraiment vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un que vous appréciez qui se rapproche de vous. Et là, il y a une grosse somme d'argent. Là, il y a vraiment de l'abondance. On a les 3-10. Il y a vraiment du changement. Peut-être votre fille, ouais, une sœur ou une meilleure amie qui va peut-être vous annoncer qu'elle va être mutée au niveau du travail, professionnellement. Là, il y a de la joie pour demain. Mais attention, il y a juste cette dame de carreau. Là, il y a une personne qui va vous inviter, qui va venir vous voir. Mais attention, pour moi, elle va venir aux infos. Il y a des personnes très jalouses autour de votre couple ou de votre future relation. Mais là, il y a une jeune fille très bien pour vous et vraiment qui va vous annoncer, voilà, ou soit va toucher une grosse somme d'argent, ce qui va changer sa vie, ou il y a un déménagement ou une mutation professionnelle. On va recouvrir la dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Attention au niveau du travail, c'est peut-être votre patronne, ou voilà, là ça nous parle de signature. Alors attention si vous avez des papiers à signer. Attention. Ou suite à des engagements, ça peut être engagement avec une autre personne, il y a peut-être une ex qui rôde autour. Attention à vos engagements ou à vos signatures. Je vais en remettre une. Avant de signer, lisez bien entre les lignes ou attention quelque part à vos futurs engagements. Ça peut concerner l'amour également. Il y a peut-être une ex qui va rôder autour. Ok. C'est bien l'engagement au niveau de l'amour. Là, il y a un homme qui vous apprécie énormément, qui a vraiment des sentiments sincères, de bonnes intentions avec vous, qui voudrait s'engager avec vous. Mais, pour moi, il y a une ex. Un ex ou une ex qui rôde autour. Elle fait peut-être partie du clan du valet de pique. Vous voyez, avec le 8 de pique tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont être d'une jalousie maladive, qui vont pas supporter de vous voir heureux et de vous voir ensemble. Il y a une ex, il y a plusieurs personnes, mais il y a surtout une femme à la tête de tout ça. Une ex ou voilà. Vous, messieurs, vous inversez un ex suite à des engagements amoureux. Mais bon, c'est pas bien méchant.
N'oubliez pas qu'on avait le triomphe sur l'as de carreau, triomphe sur des rencontres. Mais vous allez avoir des messages de votre hôte. Il va vouloir vous inviter. Alors, on va passer à l'oracle de la triade. Il y a 3 cartes qui ont sauté. En 2 decks, j'ai eu les racines. Là, ce sont des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Des projets que l'on voulait mettre en place depuis un bon moment. Si ça nous parle de sentimental, c'est vraiment une personne que l'on a dans la peau et qu'on connaît déjà. Les 3 cartes, j'ai eu la bénédiction, la naissance et le malheur. Là, clairement, au milieu du tirage, on a la naissance. Il y a de nouveaux projets qui vont prendre forme. Et on nous dit tout simplement, si on veut avancer, si on veut les mettre en place, ces projets, si on veut sortir du malheur, si on veut sortir des doutes, du manque de confiance en nous, là, il va falloir que l'on stoppe des choses, que l'on arrête. Vous voyez ? Là, il y a un œil caché. Là, quelque part, on se voilait la face sur vraiment ce qui était fait pour nous, sur ce que l'on voulait vraiment. C'était peut-être bloqué, ralenti par nos peurs ou par des personnes tierces qui nous empêchaient de nous libérer de nos chaînes et d'avancer. Il y a des projets là vraiment qui nous tiennent à cœur. Une relation, vraiment quelqu'un que l'on a en tête, que l'on connaît déjà. Si c'est au niveau du professionnel, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Mais là, il y a des choses où on n'osait pas se lancer. Là, on était plein de doutes, de peurs. Il y a peut-être des personnes également qui nous écoutaient. Là, on va comprendre les choses. Il y a un œil qui est caché, mais là, il y en a un autre qui voit clair. Et pour pouvoir vraiment mettre en place nos projets, vraiment qui prennent forme, on va stopper des choses. Ok ? Cette main-là, c'est vraiment le stop. Et on va se rendre compte que c'est une réelle bénédiction. Il y a peut-être des choses qui vont nous faire mal au cœur. On va être, pour qu'on puisse aboutir vraiment, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet, là on nous demande, on n'a pas le choix. On est obligé de stopper certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Et on se rendra compte par la suite que c'était une réelle bénédiction. Vous voyez, cet œil-là, il voit clair sur les choses, les situations. On va voir clair sur pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on est dans le mal-être, que ce soit des situations ou des personnes qui nous empêchent de nous diriger, de vraiment voilà que nos projets prennent forme, puissent éclore. Là, la bénédiction, ça va être de stopper des choses. C'est quoi derrière racine? Vous voyez les doutes. Là, on est plein de doutes. C'est ça qui nous plonge dans le malheur. Des situations, des personnes qui nous font douter. Mais on n'est pas fous. La carte racine, c'est vraiment des choses qui nous font vibrer, des projets que l'on a en tête depuis un moment, une personne à laquelle on pense depuis toujours. Vous voyez, il faut vraiment qu'on se dirige vers nos rêves et qu'on stoppe les doutes. Oui, là, c'est vraiment nécessaire. Là, c'est vraiment nécessité. Il y a des choses qu'on va être obligé de couper, de stopper des situations, de couper avec des personnes. Ça fait mal au cœur, hein. C'est ce qui va peut-être nous plonger dans le malheur. On va se rendre compte que c'est une réelle bénédiction. Et là, il y a vraiment de beaux projets qui se mettent en place. Cet œuf va éclore. Mais là, les cartes nous indiquent qu'il y a des choses qui vont être obligées de se couper. On va être obligé de stopper des situations ou de stopper certaines personnes qui nous aient trop douté sur nos projets et sur nos valeurs. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte de l'enfermement. Vous voyez, elle me fait vraiment penser à cette carte du malheur. Là, il y a des choses où on était trop recroquevillés sur nous-mêmes. On doutait. On était vraiment dans le mal-être. C'est ce que j'entends. Mais les 2 cartes qui ont sauté, voilà, c'est clair, c'est net. On nous demande de prendre la parole, de nous réunir autour d'une table et de parler. Parce que sinon, si on garde trop de choses pour nous, on s'autoflagelle quelque part, on se fait du mal à soi. Et c'est pas comme ça que les projets, là c'est même plus de l'introspection, c'est vraiment, on se recroqueville sur nous-mêmes.
On n'ose pas dire ce que l'on veut mettre en place. On n'ose pas blesser les gens parce que peut-être que notre avis est contraire à ce qu'ils pensent. Mais non, là, on nous demande de prendre la parole, d'arrêter d'être dans l'ombre et de nous diriger vers la lumière, de dire vraiment ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on veut mettre en place. Et pour moi, là, allez hop, je réunis tout le monde et je parle de mes projets. Ça passe ou ça casse, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, je parle, je m'affirme, je dis ce que je pense. Là, on nous demande vraiment d'arrêter d'être dans l'ombre et vraiment de mettre en lumière nos projets et notre personne, nous qui on est. Vous voyez? Voilà, j'ai les contrats derrière. Ça me fait penser à la naissance, vous voyez? Les nouveaux projets, les nouvelles signatures. Là, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on sorte de cet enfermement. Quelque part, c'est un peu comme la carte du bouclier, vous voyez, pour pas subir les foudres, pour pas faire mal aux autres, ben, on préfère pas parler plutôt que s'opposer à ce qu'ils pensent. Ou... Là, on se fait mal, vous voyez, il y a des accusations. On a peur d'être montré du doigt si on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur, les projets qu'on va mettre en place, non. Là, on se dirige vers nos contrats. C'est pas grave si ça plaît pas à certaines personnes. Nous, on sait ce qui est bon pour nous. Et on nous demande de prendre de la hauteur. Et peut-être de voyager, peut-être que suite à ces projets, c'est peut-être des projets, des choses que vous voulez mettre en place dans une autre région, un autre pays. Vous dirigez vers la personne de votre cœur qui habite peut-être pas à côté de chez vous, on va vous montrer du doigt. Peut-être demander une mutation professionnelle. Ça va peut-être pas plaire à des personnes, c'est pas grave. Il faut vraiment sortir de cet enfermement. Hein, c'est vraiment un peu cette même carte. Là, il y a du mal-être. On n'est pas bien parce qu'on n'ose pas dire aux gens vraiment ce qui nous tient à cœur et on garde trop au fond de nous ce qu'on veut et ce qu'on souhaite et ce qu'on désire. Mais là, on va s'exprimer. On va réunir tout le monde autour de la table et on va dire ce qu'on pense. Et quel que soit si les personnes, ça leur plaise ou pas. Là, il faut vraiment qu'on pense à nous. Avec, je vais les mettre là, avec l'améthyste, en 2 decks, j'ai eu la ruse. Là, ça nous parle un peu de méfiance, de manipulation. Les 3 cartes qui ont sauté, j'ai eu le choix. Le karma. Là, c'est des schémas un peu qui se répètent ou quelqu'un du passé qui va revenir. Et j'ai eu la transformation. Pour nos amis célibataires, on nous dit clairement là qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Une personne que vous connaissez déjà. Vous avez le libre arbitre de l'accepter ou pas. Là, cette personne va vous rappeler, va vous recontacter ça. L'amour donne des ailes. Vous allez vraiment vous sentir complètement transformé, mais là, ce sera à vous vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que je peux refaire rentrer cette personne dans ma vie? Est-ce que cette personne a vraiment de bonnes intentions? Parce que là, il y a quand même la carte de la ruse et la manipulation. Vous voyez? Là, on vous demande d'user de ruse, de méfiance, peut-être de pas tout de suite vous emballer. Vous voyez, la carte de la transformation, c'est waouh, d'un seul coup, on a des papillons dans le ventre, l'amour donne des ailes. Attention, là, les cartes vous indiquent quand même de rester prudente, de bien parler avec cette personne, quelles sont tes intentions. Est-ce que tu reviens vraiment pour de l'engagement sûr ou est-ce que, voilà, c'est vraiment pour quelque chose d'éphémère. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez, mes amis célibataires. Là, l'univers vous dit, vous avez le libre choix. Mais est-ce que cette personne a vraiment de bonnes intentions? Là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Voilà, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Voilà, ou d'être prudente, de quelque part de pas trop vous emballer. Hein, d'attendre un petit peu et de discuter peut-être avant avec cette personne. Parce que le 2 deck, j'ai la ruse et j'ai le cœur blessé. C'est quand même une personne qui vous a fait du mal, hein, éphémère. Peut-être que vous vous êtes vraiment accroché à cette personne et que du jour au lendemain, vous n'aviez plus de nouvelles.
Donc vous allez peut-être avoir peur que cette personne reproduise la même chose. On vous dit, hein, mes amis célibataires, vous avez le libre choix. Je vais recouvrir la carte du loup. Je vais la recouvrir. Et puis mes amis en couple, pour moi, il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Le karma, voilà, c'est une personne avec laquelle que vous connaissez déjà, une relation karmique, hein, donc qui va revenir sans cesse. Et on vous dit pareil, vous avez le choix. Le choix de refaire entrer cette personne dans votre vie, d'en parler à votre partenaire, ou le choix de l'écarter pour laisser tout simplement votre relation actuelle se transformer, être plus légère. Parce qu'il y a quand même cette carte, moi je dis le loup, on dit le renard, mais pour moi c'est un loup. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est le loup. Très rusé, très... Pour mes amis en couple, là, il y a une personne du passé qui revient. Ça va vous chambouler, hein, avoir des papillons dans le ventre. Hein. On vous dit, vous avez le choix. Hein. Laissez re-rentrer cette personne dans votre vie ou pas. Je vais recouvrir la carte du loup. Allez, on va voir ce petit loup. Alors, il y a la solution. On vous dit quelque part la solution pour vraiment savoir s'il faut refaire rentrer ou pas cette personne dans votre vie que vous avez déjà connue, que ce soit pour mes amis célibataires, en couple, au retour de l'ex, il y a une personne que vous connaissez déjà qui va revenir dans votre vie. Donc pour moi, la solution, la meilleure chose, la clé, hein, pour résoudre cette problématique d'un ex ou d'une ex qui revient, c'est d'être prudent. Voilà, d'être un peu méfiant. Voilà, un petit peu, je ne vais pas dire de cuisiner la personne, mais vraiment de savoir ses réelles intentions. Parce que pour moi, vous allez être complètement chamboulé. Hein. Bon. Et là, l'univers vous dit, vous avez le libre arbitre, le choix. Il y a peut-être de l'emménagement avec cette personne qui revient dans votre vie également. Mais pour moi, tout de suite, le premier ressenti, c'est la solution pour résoudre un petit peu cette problématique du cœur. On va tirailler entre deux personnes, c'est une personne passée qui revient. Pour moi, la clé, la solution, c'est de faire preuve quand même de prudence, de méfiance. Je vais en remettre une. La solution, c'est de rester quand même un peu d'user un petit peu de prudence, de bien savoir exactement les intentions de cette personne. Là, ce sera un réel coup de chance quand même. Là, il y aura de belles opportunités avec cette personne, voire même un emménagement. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ça va vous donner des papillons dans le ventre. Et on vous dit, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre. Là, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. On nous demande quand même d'être prudent, de savoir vraiment les réelles intentions de cette personne. Mais pour moi, c'est quelque part presque un coup de chance que le destin le remette sur votre chemin. Allez. On va prendre un dernier message avec les anges. Allez, un dernier petit message de nos anges pour ce lundi 8 mars 2021. Allez, un dernier petit message. Allez. Alors, la carte qui a sauté, c'est Serena.
Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Là, on nous annonce de l'abondance financière. Et également, pour moi, l'abondance, c'est vraiment le bien-être. Voilà, l'abondance, de belles choses qui arrivent dans la vie, de belles opportunités. Voilà, à nous de les saisir également. Voilà, si vous attendiez une belle somme d'argent, ça arrive. Il y a peut-être des sommes d'argent, le destin, le hasard qui va faire que l'ange de l'abondance. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve lundi pour le tirage du mardi 9 mars 2021. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.